de suite, on reçoit Romane Willy de son nom de scène Aouna. Je prononce bien Aouna. Elle mixe ce soir à l'Index avec Jack Monroe back to back à partir de 19h30. Elle est DJ en Haute-Savoie et résidente à l'Index et maman, ça me semble. Moi aussi. Mais non seulement, elle est membre de l'association aussi de Aura Events. À côté de la musique, elle est aussi vidéaste et réalisatrice. Bienvenue sur Globule. Merci de m'accueillir. On est ravis de t'avoir avec nous. Donc, tu joues ce soir à partir de 19h30, comme l'a rappelé Kirstine. C'est pas la première fois que tu joues à l'Index parce que tu es membre donc, de Aura Events, mais quand même là, c'est pour une fête de la musique. Et du coup, comment tu te sens là, quelques heures avant le début ? C'est ça. L'année dernière, en fait, c'était aussi la fête de la musique où j'ai eu la chance de jouer. Et c'est vrai que c'est un endroit de dingue, hein, on le sait tous, et toujours des line-up incroyables. En fait, c'est une opportunité de fou en tant qu'artiste local de pouvoir être dans un contexte comme celui-là, de rencontrer aussi les artistes. En fait, Oui. Je pense que tu verras aussi cette chance-là d'échanger avec eux et d'apprendre de leur expérience à eux. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir, en fait, au-delà même de la scène. Oui, je suis hâte de rencontrer tout le monde et hâte de rencontrer toi aussi parce que ça fait un moment qu'on échange sur Instagram. On est peu maman et peu féminin DJ, mais maman, féminin DJ, tous les trois choses ensemble, c'est rare quand même. Alors, tout juste ce soir en début de soirée, et tu mixes depuis plusieurs années dans les différents domaines skiables, clubs et même des scènes autrement. Mais si je ne me trompe pas, tu n'as pas encore sorti tes propres musiques, mais tu travailles dessous et encore peut-être par rapport à vos derniers posts Instagram, de peut-être entendre ce soir en exclusivité. Tu t'es bien renseignée parce qu'effectivement, ça fait longtemps que je travaille un petit peu dans mon trou à faire de la production à la maison. J'ai déjà plusieurs morceaux que j'ai sortis, que j'ai joués en public, mais que j'ai jamais osé sortir concrètement, en fait, qui sont pas tout à fait terminés. Et là, j'ai enfin, normalement, un morceau qui va plaire, j'espère, en tout cas, qui a été masterisé et envoyé hier, tout pile. Donc ça veut dire que j'ai le morceau tout fini que je vais pouvoir jouer ce soir pour la première fois, du coup, dans un grand public. Et cette expérience de trouver ou concrétiser votre propre son, qu'est-ce que c'est le plus difficile, justement, le côté technical, masterisation, ou de créativement mis, pas au papier, mais au digital, vos idées? En fait, c'est un petit peu tout ça. L'idée, par rapport à un groupe, s'il fallait comparer, c'est que là, en fait, on attend de toi d'être à la fois un ingénieur du son, un batteur, un musicien, un pianiste, de pouvoir créer des accords, de créer des compositions, enfin des arrangements complexes. Et en même temps, il y a cette partie vraiment technique du son qui est très compliquée, qui est encore, pour moi en tout cas, difficile, parce que là, ça demande des compétences qui sont vraiment pointues et qui viennent avec le temps. Donc en fait, c'est des années de travail. Ça fait au moins 5 ans, je pense, que je bidouille sur le logiciel et je compte pas mes heures parce qu'en fait, et j'en passe toujours pas assez, clairement, parce que c'est vraiment énormément de travail. Mais là, d'arriver enfin à avoir quelque chose et de se dire, OK, là, je décide de m'arrêter, je vais enfin passer le cap de sortir un morceau, parce que c'est ça aussi, en fait, c'est toujours difficile de réussir à se dire que ce morceau-là est terminé, j'en suis satisfaite tel qu'il est, parce qu'il y a aussi cette difficulté d'être DJ, en fait. On sait ce que c'est un bon track, comment il sonne, et on est toujours frustré de ne pas être au niveau de nos artistes, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, qui fait que je garde mes morceaux pour moi depuis tout ce temps, en fait. Mais je crois qu'il faut lâcher prise un moment et avancer, quoi. Oui, exactement. Et c'est bien de faire entendre que vous mettez votre cœur et votre âme et des années derrière. Et c'est tout à fait vrai et surtout poignante parce qu'en ce moment, tu vois Spotify, les endroits qui appellent de la musique, de cet art, de la contenu pour leur site web et non pas ce que c'est. Ce que c'est ça compte des années de travail, d'expertise et il y a une vraie valeur derrière. Et moi, je me pose la question de comment t'en es venu à devenir DJ, du coup. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là ? En fait, pour être tout à fait honnête, c'est arrivé super tard. J'ai découvert la techno, j'avais 20 ans, donc c'était il y a 8 ans seulement. Et en fait, c'est assez incroyable à quel point je me suis complètement noyée dans le style et de m'approprier tous les codes de cette musique-là qui est très différente de ce que j'écoutais avant, en fait. T'écoutais quoi avant, par curiosité ? C'était vraiment de tout, hein. J'écoutais du rock, j'écoutais beaucoup de soundtracks de musique de film, en fait. Évidemment, c'est lié aussi avec mon métier. Des choses comme ça. Donc, c'était assez varié. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'apprendre assez rapidement le mix, hein, quand même.
Mais oui, naturellement, quand on se passionne pour un style comme ça et quand on voit la facilité, entre guillemets, quand même, de pouvoir proposer de la musique sur scène en ayant ce rôle de DJ, c'est hyper motivant, en fait. J'ai toujours été frustrée de ne pas pouvoir créer un groupe quand j'étais gamine. Et là, je me retrouve avec cette possibilité seule, avec mes propres moyens, de faire quelque chose et de jouer en public. Quand tu dis créer un groupe quand tu étais plus jeune, du coup, tu faisais déjà de la musique avant J'étais autodidacte, donc on ne peut pas dire que... Voilà, il me manquait aussi les compétences et puis surtout les gens autour de moi pour mettre en place un projet concret. On s'amusait plus à faire du bruit qu'autre chose avec les copains que j'avais rencontrés à l'époque. Mais je fais du piano autodidacte, en gros, depuis quand même un bon moment. Quand j'étais gamine, je passais des heures à faire ça. Donc je ne sais pas lire une partition, mais je sais travailler à l'oreille, on va dire, pour essayer de reproduire un morceau. Je rebondis encore sur cette histoire de groupe parce que j'ai vu que tu avais fondé une association qui s'appelle In Situ. Ouais. Donc en fait, au final, tu as pu rencontrer des gens avec qui faire de la musique. Ça, c'est arrivé, c'est assez récent en fait. J'ai lancé un peu en parallèle de ma carrière de DJ, cet asso, parce qu'on avait envie de mettre en place des événements. On ressentait, nous, côté Grand Massif, que ça manquait en fait un petit peu de musique électronique, de techno. Il y a des lieux phares, mais on avait envie de proposer autre chose en fait. Et du coup, on a créé cet asso pour pouvoir créer des événements en fait. C'est ce qu'on fait principalement avec l'asso. Grand Massif, c'est un lieu et non pas vos potes. Big up le Grand Massif. Ouais, c'est ça. Non, c'est des lieux. C'est que moi, j'ai grandi au Carreau, donc je suis très proche. Voilà. Et je connais beaucoup de monde à Flaine, les Carreaux, Samoin. Et forcément, on a envie de faire vivre nos stations. Merci beaucoup. On va passer un autre titre musical d'un autre artiste de la programmation ce soir, Creeds, une remix. Avant que je passe cette musique, le remix de Basta Boy par Alphonse, je voulais demander, est-ce que vous avez remixé d'autres titres avant de lancer dans votre propre musique ou selon vous, c'est quelque chose qui arrive après que tu as trouvé votre propre son? C'est hyper personnel, je pense. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que ça viendra avec le temps. Je me vois plus remixer des morceaux d'artistes techno et d'être cohérent et de retravailler quelque chose qui me plaît que voilà. Je m'étais amusée, si quand même, putain, je pense. Pardon. J'avais remixé la lettre à Élise pour le fun. Mais ça ne ressemble plus à la lettre à Élise. C'est vraiment, j'ai repris le ta-na-na-na-na-na-na-na. Et puis j'en ai fait quelque chose d'un peu drum and bass. Voilà. Et c'est des exercices. Peut-être qu'un jour, ce truc-là sera retravaillé et sorti. Mais voilà. C'est des jeux, en fait. Moi, je le vois comme ça au début, les remixes. Et avec le temps, probablement, vraiment, là, comme Creeds, évidemment, c'est des vraies pépites. On revient tout de suite sur l'émission de la Fête de la musique en direct depuis l'Index avec artiste résidente et membre de l'association Aura Events, Roman Vili, Auna DJ. Maintenant, Creeds, il est 15h30. De retour dans notre émission Radio des Villages en direct depuis l'Index. On est toujours avec Aona qui joue ce soir et qui est donc artiste résidente. Alors Aona, on a un peu parlé de toi, de ton trajet, etc. en première partie. Moi j'ai une question parce que je suis allée faire un tour sur ton compte Instagram et j'ai vu qu'il y a un mélange entre des photos qui sont assez travaillées et des photos qui sont plus spontanées. Et je me demande comment tes compétences en tant qu'artiste visuelle, parce qu'on l'a rappelé en te présentant, tu es aussi réalisatrice, donc comment tes compétences en tant qu'artiste visuelle peuvent t'aider ? C'est un cadeau énorme en fait, je pense. C'était une étape, je pense, dans mon cheminement que de pouvoir travailler dans la vidéo, parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, l'image et le son, ça a toujours été lié. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'écouter de la musique de film, ça a été vraiment mes premières références musicales, mes passions. Je pense que tous les artistes peuvent citer Hans Zimmer dans leur best-of. Donc c'est un peu pareil, je me suis vraiment nourrie de ça et j'ai aimé l'image grâce à la musique et inversement au final. Donc je ne me vois pas me détacher de ça, et si je me lance à 300% dans la musique aujourd'hui, c'est pas pour lâcher la vidéo pour autant, dans le sens où y a plein de choses à faire pour mélanger les deux et je m'éclate toujours autant. Où tu places l'importance dans une carrière musicale l'image. Si on parle des réseaux sociaux, dans toute la carrière au monde, ça devient une partie de n'importe quel travail maintenant. Mais pour celle de musicien, c'est quoi l'importance, selon vous ? C'est une grande question, je trouve, les réseaux sociaux et l'image, on pourrait en passer des heures. Je trouve que c'est très ambivalent, en fait. Même dans mon métier, en tant que... je travaille dans la com. Et pourtant, j'ai toujours des doutes sur certains principes des réseaux sociaux, alors que c'est mon outil de travail principal. J'ai eu cette chance de pouvoir aider à faire décoller certaines entreprises dans la vidéo
des artisans, des petites entreprises, des artistes. Et je trouve ça génial d'avoir ce support des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et créer quelque chose là où ton projet, à l'époque, devait passer par des maisons de disques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, tu peux t'autoproduire et avoir cette chance de réussir aussi grâce au réseau. Faut pas l'oublier. Mais évidemment, il y a ce côté double tranchant où en fait, les réseaux sociaux deviennent même plus un produit. Maintenant, l'image devient un produit plus qu'un outil, au point où beaucoup d'artistes, je pense, passent beaucoup plus de temps à créer des contenus, à travailler leur image, à trouver des idées pour faire le buzz, que réellement travailler dans leur art, en fait. Tout artiste, je pense, est confronté à ça, parce que malheureusement ou heureusement, la carrière d'un artiste est très, très dépendant aussi de ça, en fait, aujourd'hui. Oui, ça a vraiment un enjeu, on le voit. Moi, je pense beaucoup à TikTok, aussi Instagram avec les Reels, etc. Et où on voit de plus en plus de personnes percer grâce à ça, donc ce qui a un atout, mais ce qui met de la pression un peu aussi aux artistes, quoi, parce qu'il n'y a plus ce côté-là de tu peux faire des... Alors, juste, je fais une petite pause, parce que peut-être que les auditeurs entendent... Il n'y a pas que nos voix qui passent actuellement à l'antenne, parce que donc, on est à l'Index, on est en pleine préparation des concerts de ce soir, donc peut-être que vous allez entendre des répétitions, des balances, voilà. Donc ça m'a coupé, mais je voulais dire que voilà, il y a cette pression aussi des réseaux sociaux qu'on ne peut pas ignorer. En fait, ça t'oblige à rentrer un peu dans un cadre pour plaire, en fait, que ce soit pour plaire au public, mais aussi et surtout à l'algorithme, en fait, qui va te faire voir ou pas. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'artistes ont tendance à tomber là-dedans facilement pour essayer de faire le buzz, pour décoller, quitte à faire le guignol ou la séduction, où il y a plein de techniques comme ça, où de se dire, bon, bah, si je fais ça, je vais être un peu connu. Sauf que des fois, ça peut, je trouve, empiéter sur les valeurs de base de l'artiste, et il faut surtout pas perdre ça de vue, en fait. Mais donc au final, savoir communiquer, c'est important, aujourd'hui quand on est artiste. Voilà. Moi, j'adore ça, mais il faut toujours être méfiant, d'être intègre, je pense. J'ai une question un peu sérieuse, parce que donc, autour de cette table, il y a 2 femmes DJ, donc Auna et DJ Kenzie qui est DJ femme et maman, c'est pas rien. Très important. Voilà, non mais t'as raison de le rappeler. Donc vous jouez toutes les deux ce soir, et je pense que oui, c'est important de le souligner, parce que c'est pas ultra répandu d'avoir une programmation féminine, surtout quand on s'intéresse au milieu de la techno. Et selon une étude du Centre national de la musique, les femmes artistes, alors toujours confondues, ne représentent que 14% des programmations des festivals. Être une femme DJ, c'est presque sortir un peu d'un cliché, c'est marcher dans une culture qu'on sait très réservée aux hommes encore aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que c'est compliqué en tant qu'artiste féminine de s'implanter? Et là, pour le coup, je pose la question à vous deux. Ah Vas-y, Anna, peut-être d'abord. Eh ben, je pense que honnêtement, la courbe doit être en train de monter. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de voir de plus en plus d'artistes féminines dans le milieu techno sortir et être mis vraiment en avant, et ça fait vraiment plaisir. Il y en a qui parlent d'essayer d'avoir des parités dans les festivals, c'est rarement le cas, mais beaucoup essayent quand même, et je trouve ça hyper respectable. Après, moi, pour être tout à fait honnête, ma propre expérience me dit qu'être une femme dans ce milieu, c'est génial, parce qu'en fait, on apporte cette originalité d'être une femme dans ce milieu techno où c'est un peu agressif, mais en fait, on arrive en tant que femme, et la nouveauté fait que je trouve qu'on arrive beaucoup plus facilement à obtenir certains gigs, en fait, enfin certains événements, et les programmateurs sont contents de nous avoir, et ils sont agréablement surpris sur cette finesse peut-être qu'on peut avoir dans la musique que les hommes ont peut-être un peu moins. Après, peut-être que le problème se pose un peu plus dans des sphères un peu plus hautes, en fait, où les enjeux sont plus gros, c'est sûr. Et moi, je parle juste de mon expérience aujourd'hui, et en fait, j'ai l'impression de plutôt avoir beaucoup de chance d'être une femme dans un milieu, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de milieux. Oui, et vos enfants ou votre enfant, t'as une ou deux? J'ai un petit gars qui a 4 ans. A de chance, moi je pense à mes enfants aussi, j'ai 2 filles, de chance de voir nous en train de faire ça, de cette carrière de percer dans un carrière, un métier qui est plutôt masculin. Et surtout, je pense au côté technique de la production de la musique ou de la production de la scène, les lumières. Là encore, il y a encore moins le côté féminin. Ce que je suis très fière de travailler pour Globule Radio et d'installer tout l'équipement. C'est moi qui gère des filles ici, voilà, c'est quand même la technicienne de l'émission. Voilà, c'est moi qui ai installé tout ça. Et ça, c'est génial. Mais tout à fait, ça dépend de la cadre. Du coup, si on pense à une cadre locale, je trouve que c'est génial. On est peu.
et du coup on ramène quelque chose de différent. Le cadre au-dessus, peut-être c'est encore un peu plus difficile, mais moi je ne suis pas encore là. Mais je peux dire que au niveau de... Une autre chose que des DJ fait, c'est pas tout, mais on peut peut-être faire des DJ dans un mariage. Là encore, le cliché, c'est le DJ, il est masculin. C'est pas commun d'avoir une DJ féminin qui fait des mariages, parce que la star de la show, c'est quand même the bride. Ouais. Je peux dire ça. Ah, c'est pas bête. J'avais même pas pensé à ça, tu vois. Voilà. Super. Non, mais du coup, c'est super intéressant ce que vous racontez toutes les deux, qu'il y a ce côté-là de nouveaux profils et de quand même plafond de verre, quelque part, où il faut aller le casser. Enfin, c'est le retour que certaines femmes m'ont fait, en tout cas, qui tournent beaucoup plus et qui se retrouvent un peu bloquées par manque de sérieux. Enfin, voilà, on va considérer qu'une femme va être moins sérieuse parce que la famille, encore une fois, ou des choses comme ça, ils osent moins mettre des billes, en gros, sur une femme que sur un homme, souvent. Ouais. Alors, du coup, je tiens quand même à le souligner que maintenant, on a des collectifs de femmes qui se montent. Il y a beaucoup de soutien. Et comme tu le disais, il y a des programmateurs, ils sont contents de t'avoir, toi, en tant que DJ féminine. Et peut-être aussi, il y a cette ouverture du milieu qui s'est dit, ah oui, effectivement, faut laisser la place. Et je pense, moi, personnellement, qu'il faut juste être prudent à pas essayer de jouer la carte inverse parce que ça nous met en avant la différence, du coup, en fait, de faire des collectifs exclusivement féminins. Ça veut dire rejeter les hommes, alors que nous, on essaie de ne pas être rejetés par les hommes. Et c'est toute la question du féminisme, mais de faire attention à ne pas stigmatiser non plus et juste exister au même niveau, c'est pour moi le plus important. Ouais. Mais je signale aussi, ce qui est difficile dans le moyen local, c'est que pour avoir des gigs, etc., il y a quand même cet effet boys club, c'est-à-dire c'est des amis qui font la fête ensemble, qui peuvent sortir, boire des coups, qui échangent des gigs entre eux, et les mamans DJ ou même les femmes qui sont moins intéressées à faire de la fête et qui souhaitent juste faire de la musique. Peut-être on a moins de network, on va dire ça, le networking au lieu de la boys club, voilà. Je pense que là c'est une vision de la carrière aussi, c'est soit t'es là pour faire la fête, soit t'es là parce que c'est ton métier, et on fait pas la même chose, je pense. Bien fait. Tu es un artiste en voie de développement et pour ceux qui regardent la musique, c'est quoi les obstacles que vous avez rencontrés? Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je pense que la première chose en tant que DJ, c'est que souvent tu es seul, même si tu es entouré, tu as des amis. En fait, l'important, c'est de te créer un réseau si tu veux avoir une chance de jouer ailleurs, de sortir de ton bocal. Moi, c'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis bien dans mon coin, en Haute-Savoie, et j'essaye de sortir un petit peu de ce milieu-là parce que j'ai envie d'aller plus loin, de découvrir des nouveaux lieux, de jouer en club, notamment en Suisse. Et en fait, pour percer ce genre d'endroit, c'est quand même assez compliqué parce que ça implique des heures et des heures de travail, de démarchage. Et quand on est tout seul, ça représente énormément de temps. En fait, être DJ, c'est pas juste jouer 2-3 heures dans les week-ends, dans les boîtes de nuit, quoi. En fait, c'est tout ce travail de démarchage, tout ce travail de production de morceaux, la recherche de morceaux évidemment, qui finalement des fois passe en troisième plan, voilà. mais voilà, toutes ces choses-là sont un travail énorme, la communication et cette solitude face à tout ça est assez difficile, sachant qu'au début, on fait ça plus par passion que pour gagner vraiment sa vie, parce que c'est encore compliqué de gagner sa vie de cette manière-là, quoi. Donc, énormément de travail, c'est fatigant, il ne faut pas lâcher, mais tant qu'on a du soutien derrière nous, je pense que c'est le plus important et il faut continuer. Oui, c'est ça, c'est l'aspect où être artiste, c'est pas que la scène, et je pense que ça voilà, un peu tous les artistes, les photographes, etc. peuvent aussi dire, voilà, on fait pas que des photos, il y a savoir se vendre, se faire connaître finalement. C'est ça. Et donc maintenant, toi, au niveau local, tu es assez connu maintenant. Mais pour quelqu'un qui souhaiterait débuter la musique, quel genre de conseils tu donnerais ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, déjà, parce que moi, je suis vraiment venue très discrètement dans le premier petit bar de chez moi, alors que je connaissais le propriétaire, avec beaucoup d'angoisse au début, de dire « Oh là là, mais je vais jouer devant des gens que je ne connais pas, c'est pas possible !» Alors que j'avais de l'expérience grâce aux soirées que j'avais faites avec les amis. C'est là que j'ai appris, sur le terrain, des fêtes, les lendemains de soirée et tout ça. Et en fait, faut pas avoir peur de ça. On a tous des niveaux différents. Faut pas attendre d'être une superstar du mix pour pouvoir proposer quelque chose de super intéressant, déjà. Et ne pas oublier qui on est, pourquoi on aime la musique et notre petite patte à nous, en fait. Je pense qu'on a tous notre identité et le risque de plonger dans le cliché et dans le « faut que je ressemble à tel artiste » ou « il faut que je
puisses être dans le moule. Je pense que ça détruit même la musique en fait. On a plusieurs exemples, surtout dans la musique électro, je trouve, où il y a des effets de mode et on passe à autre chose tellement on en a marre parce que tout le monde a voulu faire pareil. Donc voilà, rester authentique et de faire vraiment ce qu'on aime, je pense que c'est comme ça que tu peux garder aussi la motivation pour avancer. Et justement, tout à l'heure, on parlait que tu aimais beaucoup associer l'image à la vidéo. Tu as fait un set au Grand Platière, donc du coup, qui a été filmé et qu'on peut retrouver sur YouTube. Comment l'idée, elle t'est venue ? Comme je vous disais, en fait, c'est un peu mon essence en fait, l'image et le son et depuis toujours j'ai toujours voulu en fait faire des images comme Cercle, vous connaissez peut-être, je pense qu'il y en a qui connaissent pas. Cercle, c'est un concept français où des DJ jouent dans des endroits incroyables. Oui, ils étaient à l'Aiguille du Midi il y a pas longtemps. Juste après le Covid, ça me semble. Je crois qui a joué là-haut. Ouais. Non, je sais plus, c'est peut-être de l'autre côté, Glacier, je sais plus. Mais en tout cas, leur concept est incroyable. Ils ont commencé en faisant des belles petites vidéos, mais presque amateurs en France. Et aujourd'hui, ils ont joué aux Pyramides de Gizeh, ils ont joué sur tous les plus beaux endroits du monde et ils continuent à faire quelque chose d'incroyable. Et moi, j'étais hyper inspirée par ça dès le départ, avant même de mixer, en me disant un jour, je ferai ça. J'ai même postulé pour travailler, mais bon, ils sont à Paris, donc c'est compliqué. Mais voilà, ça a été toujours un truc où je savais que je ferais ça. Et ça a été la première vidéo qu'on a faite avec des amis là-haut, avec les moyens du bord. Et en fait, c'est chez nous, là-haut, à Flaine. Et on était super contents de pouvoir créer ça ici. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et il y en aura d'autres. C'est juste que c'est extrêmement chronophage, autant en termes d'organisation que de préparation du set, qui n'est pas anodin quand même, parce qu'on est dans un contexte spécifique. Et puis le montage derrière, c'est surtout ça. Oui, et puis ce soir, c'est face au Mont Blanc, du coup, sur la scène de l'Index. D'être à Chamonix, ça vous inspire de faire une vidéo ici, peut-être Évidemment, mais moi, j'ai plein de lieux de cocher dans ma tête. Et dis-nous. J'ai une liste. Non, je garde ça pour moi, parce que je ne veux pas m'engager sur un truc que je ne ferai pas. Mais j'ai beaucoup d'idées, et franchement, on est dans un cadre incroyable à Chamonix, où les lieux ne manquent pas, et j'espère pouvoir mener à bien à un moment une vidéo ici aussi dans les années qui viennent. On va passer un peu de musique. Oui, Lorraine, dis-moi. Non, justement, j'allais te dire faut qu'on passe un peu de musique parce qu'on nous a signalé que des gens veulent passer dans l'escalier. Ah oui, il y a la petite fumée aussi qui fait doum, doum, doum. Justement, ça m'inspire de passer encore la petite fumée, leur titre You See Me. Et après celle-ci, The Creed's Push Up, chanson dont on a parlé au début de l'émission, c'est leur chanson phare. Et ce soir, ça va être de la folie. À bientôt, nous sommes en direct depuis l'Index pour la fête de la musique, les radios de village, spéciale édition. Il est bientôt 16h sur Globule Radio et dans 2 heures, c'est pas croyable de comprendre que je vais être sur scène en train de mixer à l'Index. Moi, pour le coup, je suis un des DJ féminins sur cette table parce qu'en face de moi, il y a aussi Auna Romanvili qui est DJ plutôt techno. Moi, j'adore la house music. Toi, tu adores le techno. On gère chacun de notre côté et on gère aussi nos enfants et on gère tout. On gère notre image, on gère nos Insta. Il y a le boulot, il y a 5 vies. Un tas de choses à faire. Au moins. Voilà. Et Lorraine, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis du coup juste journaliste à Globule Radio. Mais donc c'est super inspirant de vous avoir à cette table. On a passé un super moment avec Aona. Pour ceux qui auraient loupé notre interview, elle sera en ligne sur globule.chamonix.radio. Aona, du coup, on va te souhaiter bonne chance pour ce soir, mais peut-être que tu pourrais nous rappeler tes prochaines dates pour ceux qui pourraient par hasard ne pas être là à l'Index ce soir à partir de 19h30 pour venir écouter Aona. Alors, plusieurs prochaines jolies dates. Je suis contente cet été. Je joue au Exenvey Beach Festival. Je ne sais pas si vous voyez, c'est à Exenvey. On est les pieds dans le sable. C'est vraiment génial. J'ai aussi les jeudis électro qui sont une super petite programmation côté Thonon avec des cadres incroyables dans les châteaux. Moi, je suis au château des Alinges, mais ils font aussi au château de Ripaille. Voilà, des très beaux cadres et de la très bonne programmation, des bons artistes du coin. Et ensuite, je joue pour Meute ici de nouveau, donc je suis vraiment, vraiment ravie parce que pareil, c'est un super groupe. Je ne sais pas si vous connaissez Meute, en gros, c'est un orchestre qui va reprendre de la musique électronique, donc c'est hyper tonique et vivant sur scène et c'est vraiment génial. Donc je joue avant eux.
Et ensuite, je joue aussi à l'Electrofort en septembre, qui est un nouveau festival qui est né l'année dernière, qui a fait un carton déjà l'année dernière, qui est dans l'Ain. Avec, pareil, une super programmation qui va de la house jusqu'à la techno, qui va bien envoyer en fin de soirée, dans le cadre du château de Fort-l'Écluse. Donc voilà. C'est des super soirées en perspective. Ouais, vraiment. J'ai hâte. Et écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aona. On a été ravis de cet échange.